Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Bienvenue pour cette vidéo, votre surprise de novembre. Quelle est la surprise qui vous attend en novembre, amis Bélier? Bien sûr, c'est un tirage général. Vous n'allez pas tous attendre la même surprise de la même façon. Donc, prenez ce qui vibre avec vous. Je vous invite également à faire une lecture intuitive, à vous adapter aux énergies qui vont ressortir et essayer de prendre l'essence de ces énergies pour en tirer votre message, pour qu'il corresponde le mieux possible à ce que vous vivez. Si ça ne vous parle toujours pas, je vous invite dans ce cas à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Je me permets de joindre mon adresse mail pour tous ceux qui chercheraient à avoir des renseignements sur les tirages personnalisés. Ça se passe dans la barre d'infos. Voilà, on commence. De quel genre de surprise, de quoi ça parle pour les béliers en novembre 2021? Alors, avec la Lune, ça parle sans doute d'un sentiment d'angoisse. Ça part d'un sentiment d'angoisse peut-être que vous avez, de peur, de stress, par rapport à votre sentiment peut-être de sécurité, en tout cas d'une certaine forme d'émotion, d'émotivité intense avec la Lune. Ça peut également parler de la famille, la Lune, de problématiques au sein de son foyer, puisque c'est la carte qui correspond au signe du cancer. Donc, soit des problématiques, soit c'est une surprise qui concerne les problématiques dans le foyer, soit des problématiques d'une façon générale, une certaine forme d'angoisse peut-être chez vous, les béliers, et on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, avec le dos de deck, déjà quand même, on a l'empereur, donc ça peut être une certaine angoisse par rapport à un sentiment d'obéissance, par rapport à une certaine forme d'autorité, quelque forme que ce soit d'autorité, que ce soit le père, que ce soit le patron, quelqu'un qui cherche à avoir du pouvoir sur vous. Il y a peut-être une certaine forme d'angoisse, des choses qui ne sont pas dites par rapport à quelqu'un qui a autorité sur vous ou sur qui vous avez de l'autorité. Avec la Lune ici, on voit que peut-être les choses ne sont pas tout à fait claires avec un patron, avec quelqu'un qui vous subordonne. Et ça pourrait être le centre de cette surprise, soit de percer ce mystère, soit au contraire de reprendre le pouvoir ou quelque chose de ce type-là. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune pour les béliers en novembre ? Alors, nous avons le 10 de bâton qui correspond à une certaine forme de peut-être de surmenage chez certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes angoissé à l'idée de donner beaucoup de votre énergie pour quelque chose qui est confus, qui est dans le brouillard, qui n'est pas clair. La Lune ici nous parle d'une certaine forme de brouillard qui vous pèse et qui doit prendre fin et pour recommencer autrement. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'éclairer pendant le mois de novembre pour vous, les amis béliers, par rapport à un stress, une anxiété, par rapport à quelque chose pour lequel vous donnez beaucoup d'énergie, un peu énergivore, voire chronophage. Et vous n'êtes pas à l'aise finalement avec ce sentiment, vous n'êtes pas à l'aise avec quelqu'un qui vous dirige peut-être aussi et qui vous dit comment faire alors que vous avez peut-être une autre vision. Vous trouvez peut-être que le travail de votre patron, de la personne qui vous gère ou que les pensées de votre père par exemple ne sont pas, comment dire, ne sont pas bonnes tout simplement et que vous avez l'impression que la personne ne fait pas ce qu'elle devrait faire, entre guillemets. Et vous, dans votre position de bélier, fonceur et leader, d'un seul coup, ça vous met en position peut-être inconfortable parce que être freiné, être dans le brouillard, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Vous avez envie de foncer et de trouver des solutions. On va regarder avec l'oracle du soleil, nous avons l'autorité qui réapparaît, l'empereur qu'on voyait en dos de deck ici, ni plus ni moins la même énergie, avec Mars en Capricorne. On voit quand même que ce mois-ci, vous allez essayer de poser certains jalons,
de façon intelligente parce que le Capricorne est quand même très posé. Donc peut-être que vous allez essayer de voir comment gérer cette autorité ou au contraire, vous avez au-dessus de vous quelqu'un qui prend beaucoup de place, beaucoup de pouvoir et la surprise va concerner ce domaine-là. La convoitise avec la planète Vénus en bélier, pardon, avec Vénus en bélier, on est en tout cas dans quelque chose qui nous emmène vers une relation peut-être conflictuelle. C'est-à-dire, on pourrait s'opposer, entre guillemets, on pourrait s'opposer à une certaine forme d'autorité, à un commandement, à des ordres qui sont lourdes à accepter, qui sont difficiles à accepter. Et donc, on pourrait aller vers une explication peut-être. En tout cas, voilà, vous voulez dissiper une certaine confusion par rapport à quelqu'un qui prend des décisions peut-être à votre place. Avec le changement, l'argent et le temps, on voit que c'est quelque chose qui est chronophage et énergivore, comme je le disais, qui vous prend du temps et en fait qui demande un réexamen peut-être de la chose. Il y a quelque chose, ici vous êtes un peu perdu entre trahir et parler. Et vous êtes en train d'examiner pour essayer de retrouver une certaine forme de tranquillité. L'examen ici, c'est aussi passer un examen, passer un diplôme peut-être, passer une étape, faire quelque chose qui est importante à vos yeux. Ici, ça concerne justement quelque chose qui est important à vos yeux, soit passer un examen, soit vous mettre devant un public pour une pièce et vous stresser parce que peut-être la mise en scène n'a pas été n'est pas de votre goût et vous ne savez pas s'il faut dire au metteur en scène que ça ne vous plaît pas, ou alors au contraire carrément aller voir le producteur en disant le metteur en scène est nul. Voilà, c'est ce genre de choses. Là, en passant à un examen, vous voulez avoir une certaine forme de tranquillité, vous voulez être le plus apaisé possible. Comme on le voit à la Lune, là, il y a quand même du stress. Mais autour de vous, il y a quelque chose qui vous oppresse, comme si quelqu'un vous mettait la pression. Et il est question ici de peut-être de calmer le jeu pour que la pression redescende et de prendre le temps de discuter pour ne pas avoir à trahir, donc de négocier, de trouver une certaine forme de conciliation, de discuter avec les gens pour qu'ils arrêtent peut-être de vous donner des ordres, de vous demander d'obéir, pendant que vous êtes en train de passer, entre guillemets, une sorte d'examen de la vie, de passer un diplôme, de passer un concours d'équitation très important à vos yeux, que sais-je encore, quoi. Voilà. Pour moi, ça me parle comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette trahison ici pour les béliers en novembre 2021? Avec cette trahison, qu'est-ce qu'on a? Deux cartes sont tombées, je vais les prendre. Cavalier de coupe et 4 d'épée. On met beaucoup de passion dans quelque chose. On voudrait apporter un message, entre guillemets, d'amour, mais j'ai comme l'impression que ce message n'est pas forcément bien accueilli. Et donc, ça crée une certaine forme de compétition, peut-être, avec quelqu'un dans un examen, une sorte de forme de concurrence. Et on aimerait pouvoir atténuer cette concurrence, ce conflit. Et on va le faire vraisemblablement. Hein. Il va se passer quelque chose dans ce sens-là au mois de novembre qui va nous permettre de passer notre examen de la meilleure des façons, de se sentir à l'aise dans ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle par rapport à votre vie, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a sur l'examen, justement, pour les béliers en novembre, sur l'examen? De quoi parle-t-on?
Un examen de conscience. On pense quelque chose et on dit autre chose. Par rapport à un ami, par rapport à un patron, par rapport à quelqu'un qui cherche à nous convaincre peut-être de quelque chose et on n'est pas d'accord avec lui et on n'arrive pas à s'affirmer. Qu'est-ce que c'est avec la victoire ici? La victoire, elle vient du fait de parler avec son cœur. La victoire, elle est dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez. Sans doute que ce que vous ressentez est juste et bon pour vous, mais vous avez des difficultés à l'affirmer. Vous voulez, par exemple, je donne un exemple, votre père veut absolument que vous soyez un champion de tennis et il a vu pour vous une carrière dans le tennis, sauf que vous commencez à, je sais pas, à ne plus aimer le tennis et ce qui vous intéresse, c'est le football. Vous êtes en accord avec vous-même, avec cette victoire et cette tasse de coupe, vous aimez le football, point. Sauf que vous ne savez pas comment dire à votre père, là, la figure d'autorité qui est au-dessus de vous, que vous voudriez arrêter le tennis, quoi, quitte à le décevoir. Et trouver une sorte de compromis, mais vous avez beaucoup de mal à parler parce que vous avez l'impression de trahir votre père en ne lui disant pas ce qu'il attend de vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous allez prendre le parti de parler au mois de novembre. C'est ça qui va vous libérer, c'est la surprise. Vous allez trouver l'énergie alors que vous ne la trouvez pas actuellement pour vous exprimer. Qu'est-ce qu'on a avec le compromis pour les béliers en novembre 2021? Sur le compromis. La lune, il faut trouver un compromis parce que ça vous stresse, parce que c'est quelque chose qui de toute façon ne s'apaisera pas tant que vous n'aurez pas réussi à discuter. Peut-être que même ça s'amplifie, ça crée beaucoup d'émotivité de ne pas révéler ce que vous ressentez, de ne pas dire à quelqu'un qui essaye de vous convaincre. C'est quelqu'un qui, par exemple, vous avez un travail rémunéré 4 000 € par mois. Vous lui dites, j'en ai marre, je veux aller travailler, je veux être boulanger, et cette personne vous dit, avec une certaine forme d'autorité, que ce soit votre compagnon, votre compagne, un ami, vous dit, mais non, mais tu peux pas gagner 1 000 € en étant boulanger, t'es malade. En plus, t'es le meilleur dans ce que tu fais en gagnant 4 000 €. Non, il faut rester là. Reste là. De toute façon, c'est comme ça. C'est bien que tu restes là. C'est quelqu'un qui ne va pas dans votre sens et que vous ne voulez pas blesser pour autant. Et ici, vous avez besoin de vous connecter avec ce que vous ressentez et de lui dire, mais moi, j'ai envie d'être boulanger, quoi. Essaye de me comprendre. Je te donne mes arguments avec le compromis, la négociation. Je te donne mes émotions, je te fais comprendre ce que je ressens pour être plus tranquille. Voilà d'où vient la surprise. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis béliers. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je serai heureux de lire vos témoignages et de vous répondre. Et si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour un tirage 100% professionnel. En attendant, très belle journée à vous. Ciao, ciao.